Bonjour les gens, Guidance Astro, décembre 2021, il reste deux signes et voici les Gémeaux. Les Gémeaux. C'est parti pour les Gémeaux. Hop. Alors Gémeaux, décembre 2021. La reine de denier. Donc quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui sait maîtriser la matière, quelqu'un qui sait maîtriser l'argent ou l'or, quelqu'un qui prend soin des autres aussi. C'est la carte des personnes qui s'occupent des personnes autour d'elles, mais aussi c'est la carte des personnes qui sont dans le soin. On va voir comment ça se... Alors... Cavalier d'épée qui sort dans tous les tirages. Ok. La première des cartes, c'est le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est une carte de rapidité peut-être, mais là, c'est pas sûr. Parce qu'on a des cartes qui parlent plutôt justement de lenteur juste après. On en a plusieurs. Là, c'est une carte de communication, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte de communication, c'est une carte où on peut se dépasser. Euh, c'est une carte de communication peut-être avec les mondes subtils aussi pour certains d'entre vous. C'est un 8 aussi qui accompagne ce 8 de bâton et c'est la force. La force, la force de vie, l'équilibre à l'intérieur aussi. Normalement, c'est la jeune fille et le lion ici. Et cet animal, pour moi, c'est vraiment l'animal à l'intérieur, enfin si je puis dire comme ça, c'est équilibrer les forces à l'intérieur. L'ombre et la lumière, les qualités, les défauts, etc. Et c'est de trouver un équilibre là-dessus. Et c'est de bien se connaître qui permet d'avancer, de se dépasser, de devenir plus grand que soi. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Ici, ce qui va vous freiner, l'énergie qui freine, euh, c'est l'énergie de la trahison. Je suis trahi, j'ai été trahi. Le fait que ce soit là, pour moi, ça veut dire que c'est une de vos peurs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vous le voyez ici, hein, il y a trois personnes. Donc pour un couple, souvent on va dire que ça fait beaucoup de personnes. On peut avoir cette peur ici et ça nous empêche d'avancer. Je regarde le reste de votre tirage. Euh, il peut y avoir vraiment cette notion-là. Le 7 d'épée aussi, ça peut vouloir dire, j'arrive plus à parler, excusez-moi, qu'on ne veut pas affronter les choses, hein, qu'on essaye de se dérober. Le 7 d'épée, c'est quand on part la nuit parce que la situation elle est trop lourde et qu'on essaye de fuir. Ok. Dans votre vie sentimentale, dans la vie familiale, il y a la passion. Je vais le dire comme ça. L'as de bâton, c'est des désirs nouveaux, un nouveau désir. Donc si c'est sur le couple, un désir renouvelé, ça peut vouloir dire un nouveau couple, mais ce serait plutôt l'as de coupe, on va dire. Ça peut vouloir parler de nouvelles passions, d'un couple qui se renouvelle, de... J'arrive pas à trouver les choses. Euh, un nouvel élan de vie, en fait, on va dire, avec cette tasse de bâton qui est bienvenue. Donc ici, tout va bien. Donc cette trahison, elle n'est pas là, ou alors justement, on l'a vraiment dépassée. Donc c'est quelque chose qui freinait mais qui a été dépassé.
et on peut passer à autre chose, et c'est plutôt pas mal. Dans la vie de la matière, dans la profession, dans les activités, au niveau de l'argent, enfin tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien, le cavalier de denier. Donc ici on avance lentement. C'est pour ça que je vous disais ça. On avance lentement, mais on avance sûrement. Parce que le cavalier de denier, il fait les choses comme il faut les faire. Il prend le temps de les faire, mais il les fait bien. C'est quelqu'un de fiable. Donc là, ici, c'est du solide. Et on est bien dans la matière, donc ici, tout est bon. Dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, la vie spirituelle, ici, la lune qui apporte l'intuition, qui nous parle de notre inconscient, qui nous parle des choses qui sont cachées, qui peut nous parler aussi de choses, de peurs qui sont présentes, mais qui sont qu'on a du mal à dépasser. Donc c'est peut-être ici qu'il y a quelque chose. Vie de bâton, ici intuition, ici intuition. Donc là, pour les Gémeaux, au mois de décembre, il faut vraiment suivre votre cœur, suivre votre âme, peu importe les termes que vous employez, mais là, vous avez vraiment la possibilité d'avancer, d'aller plus loin. La tempérance dans le défi, la première des cartes, demande un peu de temps, demande un peu de tempérance, comme indiqué. Mais elle apporte par la suite un nouvel équilibre et elle apporte de la guérison qui nous donne une sécurité. Alors, je suis en train de réfléchir, une sécurité. Le 10 de denier, c'est une carte de transmission d'héritage. Il y a peut-être des peurs au niveau de la famille qui sont à résoudre d'une manière définitive. Et c'est peut-être ça que la tempérance vient voir. Et c'est peut-être ça aussi que le cavalier d'épée va aller résoudre. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un, la famille des épées, on est dans l'intellect, on est dans le mental, on est dans les paroles. Et avec les épées, on va résoudre, on va recadrer des situations. Le cavalier d'épée, c'est celui qui parle avec justesse, mais qui dit ce qui doit être dit. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille ici, que ça doive être rectifié d'une manière concrète, ou que ce soit plutôt au niveau de l'âme, des peurs qui sont présentes et qui doivent être rectifiées. Alors, pardon. Si on regarde ça, c'est plutôt pas mal votre tirage, parce que là, il y a une belle évolution quand même. Il y a une belle évolution, notamment grâce à cet as de bâton qui est bienvenu, qui apporte du feu, de la passion, de l'élan de vie. Ici, on construit les choses d'une manière sereine. Et ici, la lune, elle est bienvenue aussi, parce que peut-être qu'elle apporte... comment dire, l'opportunité de guérir des blessures que l'on porte et dont on va pouvoir se défaire d'une manière définitive. Ce qui apparaît ici dans votre tirage, et je prends une autre carte conseil ici, c'est qu'on peut aller plus loin. C'est qu'on peut aller plus loin, qu'on peut se défaire de certaines choses qui nous bloquent. Et que notre intuition, pour les Gémeaux en tout cas, est très forte. Alors, voilà. Et c'est le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton qui va reprendre cet as de bâton en quelque sorte. Le cavalier de bâton ici, c'est de la fougue. C'est de l'élan, c'est de la rapidité. Et justement, il y a une question ici de rapidité. Sauf qu'on a ce cavalier qui prend son temps et la tempérance qui a besoin de temps aussi pour agir. Donc le cavalier de bâton, s'il sort en carte conseil, il va plutôt vous dire de prendre le temps de faire les choses pour que les choses soient bien faites. Et le cavalier de bâton ici, il va vous dire
d'écouter votre intuition, puisque c'est le message que vous avez principalement ici, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire le cavalier de bâton autrement? Le cavalier de bâton, c'est vraiment passer à l'action. Euh, Sauf que l'action, pas n'importe quand et pas n'importe comment. Là, pour moi, ici, votre tirage, il me parle surtout de blessures qui sont au niveau de l'âme et qui sont actives dans votre vie, évidemment. Et donc, ici, on a quand même la carte de la trahison, comme vous le voyez sur la carte, sur l'image. Et c'est une carte aussi, on se dérobe, comme je vous le disais, et il est peut-être temps de faire face à ça et de faire disparaître cette énergie qui euh, peut-être gâche une part de votre vie. Ça peut être un héritage ici, on le voit, hein. Ça peut être un héritage ici, et on va couper cet héritage d'une manière définitive pour passer à autre chose. C'est plutôt pas mal tout ça, hein. Vous avez la force qui vous aide ici. Ici, c'est plus que nickel. Ça, c'est nickel aussi. Ben, tout est plutôt pas mal. Sauf cette carte, on va dire. Mais c'est bien qu'elle soit là parce que ça va vous permettre justement d'avancer. Et peut-être de vous débarrasser définitivement de ça. Ce qui serait peut-être pas si mal que ça. Je suis en train de réfléchir. à... Ouais, c'est trahison, dérobade, euh, malhonnêteté, enfin toutes ces notions-là qui sont ici, qui, qui vous freinent et qui bloquent votre vie d'une certaine manière, on va dire. Prenez le temps par contre. Prenez le temps, vous êtes connecté, je sais pas quel terme employer, vous êtes lié, vous êtes relié, tout va bien, vous suivez les choses. Il y a une transmission, à mon avis, familiale, là, il faut s'en débarrasser d'une manière définitive. Et on va vers une belle guérison pour vous, les Gémeaux, au mois de décembre. Voilà, que je vous souhaite joli ce mois de décembre. À bientôt.